Bienvenue à tous pour cette méditation. J'aimerais partager avec vous une réflexion autour d'une parole de Jésus que nous connaissons bien. Cette parole se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 14 et 15. Et Jésus déclare ceci: Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Certains font l'erreur, et j'en ai fait partie, de croire qu'ils sont un peu comme la Lune. Vous voyez, ils sont appelés à refléter Jésus autour d'eux. Ils sont appelés à refléter l'amour de Dieu, un peu comme le soleil qui envoie sa lumière sur la Lune et la Lune qui reflète cette lumière. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous dit. Il nous dit, vous êtes la lumière. Il ne dit pas, vous devriez essayer de devenir la lumière du monde. Ou bien, peut-être qu'un jour, après plusieurs années de perfection spirituelle, vous serez la lumière du monde. Non, il affirme, vous êtes la lumière du monde. Autrement dit, lorsque Jésus habite dans nos vies, la lumière nous habite. Et le monde dans lequel nous vivons a désespérément besoin de lumière. Quand on écoute l'actualité, nous entendons des guerres, des tensions, des crises économiques, des divisions politiques, des menaces, des personnes anxieuses et découragées. Mais au milieu de ce monde troublé, Jésus continue de dire à tous ceux qui l'ont reçu, vous êtes la lumière du monde. Lorsque Jésus prononce ces paroles, c'était à l'attention d'hommes et de femmes qui vivaient déjà dans un contexte difficile. L'Empire romain, c'était pas un paradis. Les injustices existaient, la pauvreté existait, les conflits existaient, mais pourtant, Jésus ne leur demande pas d'attendre des circonstances meilleures pour briller. Il leur demande de briller au milieu des ténèbres. Et cette mission, elle s'adresse également à tous les chrétiens d'aujourd'hui, bien sûr. Nous sommes finalement appelés à être des porteurs d'espérance dans un monde inquiet, des porteurs de paix dans un monde agité, des porteurs de vérité dans un monde confus et des porteurs d'amour dans un monde trop souvent dur et individualiste. Être lumière ne signifie pas être parfait, et tant mieux, parce que sinon nous serions tous disqualifiés. Être lumière, ça signifie simplement rayonner cet amour, cette espérance que le Seigneur a déposée dans nos cœurs. Et cela se manifeste souvent dans des choses très simples. Par exemple, lorsque tout le monde se plaint, le chrétien peut apporter une parole d'encouragement. Lorsque tout le monde critique, le chrétien peut choisir de bénir. Lorsque tout le monde répond avec agressivité, le chrétien peut répondre avec douceur. C'est vrai, c'est pas toujours facile, mais pourtant, c'est précisément dans ces situations que la lumière devient visible. Et cette lumière à laquelle Jésus nous appelle ne se manifeste pas seulement dans les cultes du dimanche, elle se manifeste le lundi matin au travail, elle se manifeste dans les embouteillages, elle se manifeste à la maison, elle se manifeste lorsque personne ne regarde. Et Jésus ajoute, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. À l'époque, le boisseau, c'était un récipient qui était utilisé pour mesurer la quantité de grains, un peu comme un seau. Autrement dit, personne n'allume une lampe pour ensuite la recouvrir. Et pourtant, il arrive que nous cachions la lumière que Dieu a placée en nous, par peur du regard des autres, par timidité, par conformisme. Parfois, nous préférons nous fondre dans le décor plutôt que d'assumer notre identité chrétienne. Mais Jésus nous appelle à ne pas cacher notre foi. Attention, ça ne signifie pas devenir agressif ou donneur de leçons. Il ne s'agit pas de transformer chaque conversation en sermon. Il y a certaines personnes qui évangélisent avec tellement d'enthousiasme que les autres cherchent déjà la sortie avant même la fin de la première phrase. Ça arrive. En tout cas, moi j'en connais. Être lumière, ce n'est pas écraser les autres avec nos convictions, c'est vivre de telle manière que les autres voient quelque chose de différent en nous. C'est manifester une espérance qui interroge, une bonté qui marque les cœurs. Lorsque les gens regardent notre vie, ils devraient pouvoir se dire, il y a quelque chose de différent chez cette personne. Non pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que Jésus vit en nous. Dans un monde en crise, les gens cherchent souvent des réponses, ils cherchent un sens, ils cherchent une stabilité, un refuge, et nous connaissons celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi notre témoignage est si important.
Chacun de nous peut être une lumière là où Dieu l'a placé dans sa famille, dans son quartier, dans son entreprise, dans son école. Et lorsque des milliers de croyants décident de vivre pour Christ, alors le monde autour d'eux commence à être éclairé. Un sourire, ça peut être une lumière. Une parole d'encouragement peut être une lumière. Une prière peut être une lumière. Une attitude de pardon peut être une lumière. Et parfois, sans même nous en rendre compte, Dieu va utiliser notre témoignage pour conduire quelqu'un vers lui. Alors, ne cachons pas la lumière que Christ a placée en nous. Le monde traverse des crises, mais notre Dieu demeure souverain. Le monde connaît l'incertitude, mais notre espérance demeure solide. Que chacun de nous puisse donc être convaincu qu'il est appelé à faire briller la lumière, et plus les ténèbres semblent épaisses, plus la lumière de Jésus devient visible. Que le Seigneur fasse de nous des témoins fidèles, des porteurs d'espérance et de cette lumière dans ce monde qui en a tant besoin. Je vous souhaite une bonne journée éclairée.